Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour ces énergies du mardi 9 juillet. Déjà. Bon, alors on va partir allez, je recommence. On va partir avec un petit message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour le mardi 8, un message pour le mardi 8. L'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec il ou avec elle. Si tu te sens gêné. Ok, bon. Ok, on va nous parler d'intimité aujourd'hui. Alors, on va aller voir ça tout de suite au tarot. Alors, il y a de la gêne. Mais ne dit-on pas où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir? Bon, on va voir ça. Alors, il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. Ok, bon. Alors, pour le mardi 9, s'il vous plaît. Ah, ok. Ouf, as de bâton. Ok, on nous parle d'un début passionné là. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être un hobby, ça peut être aussi sentimental. Un début passionné. Ok. Ah, ok. Il y a l'hésitation là. Ok, le champ des possibles vous est ouvert et vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas trop, voilà. Et le 7 de coupe vous dit que faut peut-être essayer les différentes coupes pour trouver la bonne. 6 d'épée. Peut-être que effectivement tout ce que vous voulez, c'est partir. Vous voulez peut-être partir en vacances, c'est possible. Vous voulez peut-être partir... ouais, c'est un peu la période de transition, le 6 d'épée. Hein. Vous quittez une zone de conflit pour aller vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Et ok. Alors ensuite, pour le mardi 9. Pour le mardi 9. Pour le mardi 9. Et ça vous réussit bien. En tout cas, il y a une belle réussite pour vous ce jour. Ok. Le 6 de bâton. Effectivement, c'est la réussite, c'est la victoire. Quelque chose qui aboutit pour vous là. C'est peut-être le fait d'avoir pris des distances avec quelqu'un. Hein, c'est peut-être d'avoir pris le temps de la réflexion avec ce 7 de coupe face au champ des possibles qui vous est ouvert. Alors, excusez-moi, je tousse ce matin. Je tousse. Ok. Et c'est parce que vous avez un esprit de guerrier. Hein. Vous avez un esprit de guerrier, vous êtes prêt à tout exploser, tout. Voilà, vous voulez à tout prix réussir et vous allez réussir. Et c'est peut-être parce que je sais pas où la mettre. Je vais la mettre là. Ouais. Peut-être qu'effectivement, c'est parce que vous prenez ce temps de pause que vous y arrivez. Hein, vous retrouvez votre motivation, votre détermination. Ah, ok. On vous parle des sentiments. Ok. Donc un cavalier de coupe nous dit que y a quelqu'un qui arrive, qui revient, qui vous fait une proposition, qui est déterminé à obtenir quelque chose. Mais vous, du coup, ça vous met dans l'hésitation, dans le doute, parce que, effectivement, vous aviez pris vos distances. Ok. Alors, l'as de bâton. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il mène des actions bien réfléchies. Il cache ses émotions. Et c'est quelqu'un qui attend pour frapper au bon moment. Hein.
Donc, ça peut être effectivement un homme de pouvoir, un juge, un juge, un avocat, quelque chose comme ça. Hum, ah. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ses idées et ses opinions, hein. Ok, donc, ok, on va voir après quel rapport avec l'as de bâton. Alors, pour le mardi 9, ah, vous voyez, on sent l'hésitation et on vous dit bien que le 2 d'épée, c'est un choix difficile à faire. Alors, vous prenez votre temps pour le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, justement, ce choix, parce que vous n'êtes pas tout à fait équilibré. Vous êtes trop cérébral, vous êtes trop dans le mental. Le 2 d'épée vous invite à vous reconnecter à vos émotions pour vous équilibrer, en fait, hein, parce que il y a une décision très importante pour vous en ce mardi. Ok. Ou autour du mardi, hein, vous savez, c'est pas une journée près, hein. Ces énergies s'étalent sur 2-3 jours. Pas de temporalité là-haut. Alors, sur le 6 d'épée, précision sur le 6 d'épée. Ouais, il y a une proposition là. Il y a un échange d'opportunités, il y a une proposition pour vous. Ok. Alors, le 6 de bâton, sur le 6 de bâton. Ce qui est sûr, c'est que votre vie va faire un bond en avant là. Il y a une invitation à bouger, à avancer, à faire bouger les choses aussi, hein. Alors, sur le cavalier d'épée. Il y a une invitation à faire bouger les choses, alors que vous, ouais, je pense que vous allez prendre votre temps. Vous êtes déterminé par un objectif, ou alors c'est peut-être que ça fait longtemps. Alors peut-être qu'il y a un retour, c'est possible, hein, cavalier d'épée, ça peut être un retour, mais pas forcément. Un retour de communication, d'amour, le cavalier de coupe, hein, vous voyez, enfin, le cavalier de coupe, c'est la proposition, hein, c'est le chevalier servant. Il a son bouquet de roses, il a sa petite lettre d'amour, le cheval blanc, enfin, c'est très romantique, hein, c'est très romantique. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a pris son temps. Le cavalier de pentacle vous dit que vous avancez lentement, mais sûrement. Alors, le cavalier de pentacle, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, sur le cavalier de coupe, précision sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Ah. Bon, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Celui qui revient, qui vous fait un message, là, ou voilà, la déclaration, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Ok, bon, on va aller voir l'évolution. Alors, évolution sur l'as de bâton et le roi d'épée. Ok. Il y a un nouveau départ, là. As de bâton, le magicien. C'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure. Et le magicien nous dit que cette fois, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ. Mais ça va dépendre de la manière dont vous manipulez ces outils qu'on vous a mis entre les mains, hein, pour prendre ce nouveau départ. Alors, sur le 7 de coupe et le 2 d'épée, page de coupe. Bon, là, effectivement, on parle du début d'une relation, d'une nouvelle relation. Mais c'est très immature.
c'est très immature, ou la personne est immature, ou il est un peu plus jeune que vous, éventuellement, si vous, voilà, le partenaire est un peu plus, le ou la partenaire est un peu plus jeune que vous, ou alors, c'est l'idée de faire appel à votre créativité pour prendre un nouveau départ, hein. Les valets, de toute façon, c'est toujours un nouveau départ. C'est le début, c'est le premier arcane majeur des figures de cour, donc c'est le début. Ok, alors, là on a deux, hein. On en a deux valets, hein. On a deux valets et deux cavaliers. Ok, alors sur le page de pentacle, quelle évolution? Quelle évolution sur le page de pentacle? Ok, on a la transformation. Mort et renaissance. Alors, pour certains et certaines, vous allez enterrer définitivement cette proposition. Pour d'autres, on vous dit que vous faites table rase du passé, vous pardonnez, vous effacez l'ardoise, et vous redémarrez sur de nouvelles bases. L'un ou l'autre, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a l'idée de se libérer des épreuves du passé avec cette carte. Alors, l'évolution sur le valet de bâton. Sur le cavalier de bâton, pardon. Évolution sur le cavalier de bâton. Alors là, il n'est pas question de sentiment, hein, parce que là, j'ai le roi d'épée, la reine d'épée. Les deux sont fermés au sentiment, c'est pas des coupes, ok. La reine d'épée, on lui l'a déjà faite à l'envers, hein, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle connaît la vie, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, et elle est capable de mettre en place une stratégie. Donc, elle est capable de mettre en place une stratégie et de sortir son sabre pour trancher dans une situation, hein. Et le roi d'épée aussi. Alors, sur le cavalier de pentacle, s'il vous plaît. Quelle évolution sur le cavalier de pentacle? Quelle évolution sur le cavalier de pentacle, s'il vous plaît? Et deux de coupe. Ah oui. Vous avez un lien particulier avec quelqu'un. Là, on vous parle d'amour, hein, mais il va falloir rouvrir, que les deux rouvrent un peu la vanne des sentiments, là, parce que c'est complètement bloqué, c'est complètement fermé, hein. Alors, l'évolution sur le 3 d'épée. Ah, elle est tombée par terre, excusez-moi. Je vais aller la chercher. Hop, elles sont parties très loin. Alors, qu'avons-nous? Excusez-moi, je suis partie loin aller chercher celle-ci. Cavalier de coupe. N'importe quoi. 2 de coupe. As de coupe. Et page d'épée. J'ai quelqu'un qui fait l'apprentissage de l'amour, là. Ouais. Quelqu'un qui souffre, ok. Cette personne qui vous fait une déclaration, alors une nouvelle personne ou qui revient vers vous, peu importe, il souffre beaucoup, ou il a beaucoup souffert. En tout cas, il a le cœur qui saigne, hein. Là, c'est clair, hein, on n'a pas 36 solutions. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui fait l'apprentissage de l'amour, comme s'il ne savait pas aimer. Parce que le page d'épée, c'est ça, hein, c'est faire l'apprentissage, tirer des leçons, apprendre, découvrir, chercher. Ok, alors je vais juste prendre
2 cartes supplémentaires pour recouvrir ces arcanes majeures. Alors sur le magicien, l'évolution sur le magicien. Sur l'as de bâton, le roi d'épée et le magicien. L'évolution sur ces 3 cartes. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui doit... il y a une prise de risque. Il y a l'idée d'oser se jeter à l'eau dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus insouciant. Alors j'ai une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Le magicien et le fou. Alors on est carrément sur le début, hein. Le magicien et le fou. Relation instable, fantaisiste, peu sécurisante, mais empreinte de bonne humeur et d'humour. Originalité et créativité positive ou instabilité et dispersion dans les activités professionnelles. État général perturbé psychologiquement, nécessité de prendre du recul, besoin de liberté et d'indépendance. Ok. Et sur la mort, 13, sur la mort, quelle évolution? Alors sur le 6 d'épée, sur le page de pentacle et la mort, quelle évolution s'il vous plaît? Ok. Donc là, clairement, définitivement, le passé n'est plus. Même si on a quelque chose de votre passé qui refait surface. C'est la carte de la nostalgie, le 6 de coupe. C'est la carte de la nostalgie où on se dit oui, c'était mieux avant. Vous repensez à votre enfance, vous repensez à votre adolescence. Et voilà, vous êtes un peu nostalgique. Ou alors, effectivement, on vous parle de quelqu'un qui revient vers vous, hein, qui revient vers vous et qui a besoin de conseils. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui a la sagesse et qui donne, qui redonne sa sagesse. Il y a l'idée d'enseigner, de partager. C'est l'idée d'avoir la foi aussi, de s'élever. Ça veut dire beaucoup de choses, le hiérophante. Je suis obligée de prendre une autre carte. Le hiérophante, c'est retrouver la foi, mais c'est aussi de profiter de la sagesse de quelqu'un, profiter au bon sens du terme, qui a plaisir à donner, à dispenser son savoir. Alors, encore une carte sur le hiérophante, s'il vous plaît. Encore une carte sur le hiérophante. Non, il n'y a pas. Eh ben, il n'y a pas. Ah si. Ok. J'ai la carte de la maturité émotionnelle. Cette carte nous dit que, ben ouais, il y a quelque chose que... Alors, ou cette personne, ou vous êtes capable de laisser derrière parce que vous voulez, vous voulez la 9e coupe. Alors, c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais je sens la maturité émotionnelle et être capable de laisser derrière soi 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien et d'aller chercher votre 9e coupe, le vœu qui se réalise, le souhait. Et le chemin est long, hein, jusque-là. Le chemin est long. Ok, bon. Et sur le magicien et le fou, et sur le magicien et le fou, sur le magicien et le fou, et vous allez devoir vous battre, hein. Vous allez devoir vous battre. Ok, bon. La justice nous dit qu'effectivement, quelque chose revient à vous, ou arrive à vous, et c'est juste, c'est équilibré. La justice veut nous dire aussi que on récolte ce que l'on sème. Donc c'est un peu le karma. Alors si vous avez maille à faire avec la justice, par exemple, il y a une décision qui revient pour vous plutôt favorable. 10 d'épée.
Donc là, il y a la fin d'un cycle douloureux. C'est la fin des souffrances. On peut parler de la fin d'une relation, de la fin d'un travail. On peut parler, mais juste simplement, c'est la fin d'une période de souffrance pour vous. Vous vous ancrez dans une stabilité. Mais bon, il y a quelqu'un qui a toujours peur, hein. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, qui a des pensées limitantes, qui se tire une balle dans le pied, quoi. C'est de l'auto-sabotage, là, hein. Donc, il va falloir retirer le bandeau qu'on a sur les yeux, se défaire des liens invisibles, hein. Tout ça, c'est votre esprit qui le génère, pour voir la réalité en face, quoi. Ok. Ouais, bon. On me dit que vous allez vers la victoire, mais bon, ça va vous demander du temps et de la patience. Mais qu'au bout, il y a le bonheur. Bon, bah écoutez, si au bout, il y a le bonheur, ça vaut peut-être la peine. Alors, voilà ce que le tarot avait à vous dire. Bon, ça va être une sacrée journée. En tout cas, sachez vous respecter parce que il y a une expérience nouvelle qui vous est proposée, mais ne l'acceptez que s'il vous plaît. L'as de bâton. Ok. Alors, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle de Rumi. Alors, pour le mardi 9, s'il vous plaît. Pour le mardi 9. Une carte, s'il vous plaît, pour le mardi 9. On a l'ange Rasbar. Alors, 27. Dis-moi la vérité, qui es-tu ? demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répond l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Bon, il y a vraisemblablement une joie de vivre qui revient à vous là. Alors, je vais essayer de vous résumer ce que veut dire cette carte, parce que c'est très très long, hein. C'est très très long. Alors, cet oracle t'apporte de la guidance, tu es guidé un peu plus loin dans ton objectif de vie et ta destinée divine. Tel un adulte dans la force de l'âge, prêt à assumer de plus grandes responsabilités, ton âme intensifie ses efforts. Tu t'engages dans un processus qui te mène vers une plus grande responsabilité spirituelle. Tu travailles à l'expression honnête de ta propre essence et à travers cela, ta présence apporte davantage de bienfaits au monde. Tu progresses sur ta propre voie. Cela te rendra plus visible, mais il n'y a rien de mal à cela. Il ne s'agit pas de se montrer supérieur aux autres, mais plutôt d'utiliser la lumière à bon escient, de s'arranger pour qu'elle ne soit pas obscurcie par une ombre, de la placer avec soin là où elle pourra envoyer tout son éclat, de sorte qu'elle puisse aider les personnes encore plongées dans l'obscurité à trouver leur chemin. C'est un acte efficace, intelligent et judicieux. Ton développement est imprégné de compassion, il donne de la joie au maître lorsqu'il voit ses fidèles trouver peu à peu leur voie grâce à la lumière de ton être. Alors brille d'un éclat authentique, sois humble et ne dédaigne pas tes dons. Aide les autres à trouver leur chemin en choisissant d'honorer le pouvoir du grand silence, ce silence qui émane de toi avec plus de force grâce à ta foi et à ton abandon. Ça me rappelle cette dernière carte que je vous ai donnée, le hiérophante. Le hiérophante nous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes en train d'aider cette personne. Cet oracle doit te rassurer. Tu es sur le bon chemin et tu progresses. Même si les choses ne se passent pas exactement comme tu l'avais prévu, elles se passent. Tu as un impact positif sur le monde, bien plus que tu n'imagines. Il t'est donc demandé de poursuivre en ce sens. Ne baisse pas les bras, ne te détourne pas, poursuis simplement ta route, continue d'avancer. Sache que le grand maître te regarde et qu'il envoie les saints, y compris l'ange Rasbar, te porter le don du vrai silence. Laisse ce silence apaiser ton esprit et ton cœur. Laisse-le te rappeler la paix profonde qui réside en toi-même. Donc, votre cœur et votre esprit vont être apaisés. On l'a vu avec ce 2 d'épée, que vous étiez totalement dans le mental. Donc, votre cœur et votre esprit vont réussir à s'apaiser grâce à l'ange Rasbar.
Laisse-le te rappeler la paix profonde qui réside en toi-même. Tout va bien. Ok. Bon, très beau message. Très beau message. Alors, on va aller regarder avec le 77 de Lieske. Alors, pour le mardi 9 juillet. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de voir cette chaîne évoluer. J'espère que mes messages vous aident au quotidien et que vous avez plaisir à les écouter. Alors, je tenais à vous remercier. Et ce qui fait vivre la chaîne, ce sont vos likes, vos commentaires, vos partages. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit, mais vous pouvez aussi n'être que de passage sur cette page parce qu'il y avait un message pour vous ce jour-là. Et avec ça, il n'y a pas de problème, c'est OK. Alors, effectivement, là, on a quelqu'un en colère ou quelque chose de soudain qui arrive, qui vient troubler un peu votre tranquillité. Mais on me dit que c'est pour votre bien parce que ça va vous permettre de vous élever. Ouais, j'ai quelque chose qui revient, qui arrive à vous très positivement. J'ai un oui. Ok, il y a une belle protection là. C'est sacré, c'est protégé ce que vous vivez là. Ça n'est pas du hasard, c'est écrit. Et oui, et là, vous faites la lumière, ok? Vous faites la lumière sur une situation. On a une belle ligne là, c'est hyper positif. Ok. J'ai de nouveau l'encéphalogramme plat. On l'avait hier. Hein. Alors, quoi d'autre? On a le printemps qui symbolise un nouveau départ. Oh. Et vous voyez, on a un choix difficile à faire et il y a bien une opportunité à saisir pour vous. Donc là, il y a quelqu'un qui est très... Alors, la foudre nous parle de quelque chose de soudain, d'inattendu, ou alors d'un coup de colère, ok? Ouais, j'entends que ça vient troubler votre calme, votre sérénité, mais on me dit que c'est pour votre bien. Alors, on va aller voir. Alors, sur la foudre, sur la 55, s'il vous plaît. Sur la 55. Précision sur la 55. Ouais, ok. Alors ici, on nous parle du week-end. Il y a peut-être eu beaucoup de colère dans le week-end, sûrement. Sur l'arbre 56. Non, la lumière est faite. Hein. La lumière est faite sur ce coup de colère que vous avez peut-être eu. Ok. La bougie, oui, c'est faire la lumière. C'est le deuil aussi. C'est la veillée. Hein. Ok. Alors, sur la numéro 7. Bah oui, il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments. Il y a une élévation des sentiments. Alors, sur le oui, bon, j'ai encore la vague d'abondance. Sur la 43, en tout cas, vous êtes protégés en ce jour. Hein. En plein milieu, là, on a la 43 et la lumière fut. Ok. Alors, j'ai l'addiction. L'addiction peut nous parler d'une dépendance. Alors médicamenteuse, affective, produits, substances, alcool, sexe, drogue, peu importe. Alors sur la 24, ok, j'ai beaucoup de prudence. Alors j'ai quelque chose qui s'éclaire, qui est très lumineux,
Clairement, la carte 24, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Ok, c'est pas pour rien si elle est dorée, mais j'ai beaucoup de prudence là. Alors sur la 10, sur la numéro 10, ouais, vous voyez, j'ai l'hiver, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, du silence, de l'hiver, c'est la carte de la froideur, d'accord? Des obstacles, de la froideur. Quelqu'un qui, qui n'évolue pas, qui ne voulait pas évoluer. La carte du printemps, 73. Ah, vous voyez? Bon, on parle de l'été, donc on est bien sur la période, même si aujourd'hui en Bretagne, il pleut, mais ça drache à mort. Super. J'étais obligée de mettre la lumière, d'ailleurs, excusez-moi si ça brille, mais c'était pas possible autrement. C'est peut-être une histoire qui dure depuis le printemps, qui se poursuit sur l'été, c'est possible aussi. Il y a un nouveau départ ou un nouveau départ qui est extrêmement éclairé, extrêmement lumineux. Ok. Et là, oui, on vous parle de choix et d'opportunités qui arrivent à vous. Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Ah ben oui. On a un passé là, on a le passé qui remonte. Ok. Ah non, elle est encore tombée par terre, je suis désolée. Ouais. Bon, j'ai un retour d'un coup de fil là. Ok. Quelqu'un qui revient avec un coup de fil. Bon, on vous dit quand même que c'est un cadeau, hein. Ok. Bon, je regarde. Ouais. Vous sortez enfin du silence. Ok. Il y avait quelque chose qui tournait en rond. J'ai encore la main tendue, hein, donc comme si vous deviez aider quelqu'un. Quelqu'un aider à se retrouver lui-même. Vous voyez, j'ai l'écoute qui va devoir écouter, ou vous qui allez écouter quelqu'un parler. Parler de ce qui lui manque, ou peut-être, ouais, il y a le manque. Et j'ai la vitesse de croisière. Ok. Et là, j'ai une indication de temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous verrez bien, mais au bout, il y a la récolte, hein. Au bout, il y a l'automne et c'est la période des récoltes. Bon, et ben j'en ai terminé avec cette lecture. J'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à vous mettre un petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à demain.